Dans cette vidéo, je vais te parler des ambigrammes. Peut-être que tu connais déjà le mot anagramme. Anagramme, c'est un mot qui se lit dans les deux sens, de gauche à droite ou de droite à gauche. Et ben un ambigramme, tu vas voir que c'est à peu près la même chose, mais ça va utiliser de la symétrie. Et ben on va commencer avec la symétrie axiale. Si je prends par exemple le mot futur qui est ici, et que je lui fais subir un pliage selon un axe vertical, donc je lui fais subir un pliage comme ça de droite à gauche ou de gauche à droite, et ben on voit que le mot futur, il s'écrit toujours futur, ça n'a rien changé en fait. En quelque sorte, c'est un mot qui admet un axe de symétrie. Et ben voilà, il y en a plusieurs, donc tu vois que par exemple ici, le mot entrée, lorsqu'on lui fait subir une symétrie axiale, et ben finalement on arrive à l'écrire comme sortie. Si tu le vois pas, et ben je le fais, hop, je fais le pliage, tu vois que le mot entrée devient le mot sortie, et que le mot sortie devient le mot entrée, etc. etc. Il y a d'autres exemples, comme ici le mot club et le mot ciné, donc ciné-club en fait, quand on lui fait faire un pliage, et ben ça réécrit exactement les mêmes mots à l'envers, mais on a l'impression que rien ne s'est passé. On peut faire la même chose encore une fois avec une symétrie centrale cette fois-ci. Alors je vais te le prouver si tu n'en es pas persuadé. Le mot journal ici, que je vais agrandir un petit peu, et ben si je lui fais subir une symétrie centrale, je vois que j'obtiens exactement le même mot à la fin, le mot journal. Donc il y a plein d'exemples ici. Je peux essayer, là je sais pas si tu arrives à lire ici, le mot amour et le mot haine, et ben si je les mets à l'envers tous les deux, à l'envers, c'est-à-dire si je leur fais subir une symétrie centrale, bah ça réécrit le mot amour et le mot haine. Il y a en fait une symétrie centrale entre ces deux mots-là, ils admettent un centre de symétrie. Pour bien que tu comprennes ce qui se passe, je te laisse ici en bas carrément le mot ambigramme qui lui est animé, donc tu vois bien qu'on fait une symétrie centrale et que le mot finalement n'a pas changé, c'est exactement la même chose qui est écrit. Voilà, donc quelques autres exemples, chaud, froid, etc. Il y a même un exemple ici mathématique où le 91, quand il tourne, bah, ça donne 16. Voilà, fin de la vidéo.